Bonjour à tous et bienvenue sur Infomotion. Aujourd'hui, je vous parle du tout nouveau Renault Arkana, fraîchement restylé. Le restylage est plutôt léger. Le gros se trouve à l'avant. C'est surtout l'occasion d'insérer le nouveau logo et une nouvelle calandre avec plein de petits losanges, rappel au logo Renault. Renault a un peu revu l'ensemble de ses gammes, du coup la finition RS Line a disparu au profit de la finition Esprit Alpine. Au niveau des jantes, sur la finition Esprit Alpine, on retrouve les jantes en gris mat avec le petit Alpine inscrit dedans. À l'arrière, la grosse évolution est les nouveaux blocs feu qui sont devenus noirs transparents. C'est beaucoup plus élégant, beaucoup plus joli quand même qu'avant. On notera également l'apparition du nouveau logo et surtout la nouvelle typo du logo Arkana. Le Arkana est la version coupée du Captur. On va voir en termes de coffre si ça a une incidence ou si il est un peu plus grand. Alors oui, il est plus grand que dans le Captur, mais franchement, c'est pas terrible, c'est pas très spacieux quand même. Il s'agit de la version E-Tech Full Hybride avec 145 chevaux. C'est un peu léger, on le verra tout à l'heure sur la route. Bon, maintenant qu'on a fait le tour un peu de l'extérieur, on va passer à l'intérieur. À bord, pas de surprise, c'est franchement quasiment la même chose que dans la génération précédente avec quelques petites touches qui changent légèrement. Sur le volant, on retrouve le nouveau logo et les petites surpiqûres bleu, blanc, rouge de la finition Esprit Alpine. La plus grosse évolution à l'intérieur en termes de design, c'est au niveau des sièges qui sont légèrement baquets mais plutôt bien enveloppants, en cuir et en alcantara avec les petites surpiqûres bleues, le logo Esprit Alpine brodé dans le siège et le petit drapeau français ici. Signature de la finition Esprit Alpine, on retrouve les ceintures avec le petit bandeau bleu de chaque côté. On a en option un toit ouvrant électrique mais avec un occultant manuel. Pour l'ouvrir, il suffit de tourner la petite molette ici et voilà. Malheureusement, pas de toit panoramique et ça, c'est un peu dommage. Sur cette finition Esprit Alpine, on est quand même très bien équipé. On a les sièges électriques, les sièges chauffants et l'assistance au parking. On a 3 modes de conduite. Le mode MySense qui est un peu le mode hybride par défaut, qui est légèrement personnalisable. On a le mode sport et le mode éco. On peut activer ou pas le e-save qui permet de garder la batterie pleine ou de la charger en roulant. Sur les montants de porte, on retrouve là encore les surpiqûres bleu, blanc, rouge, rappel de celles sur le volant. Bon allez, on passe à l'arrière, on va voir ce que ça donne. À l'arrière, on se sent quand même un peu étriqué. L'absence de toit panoramique fait qu'on n'a pas beaucoup de luminosité à l'arrière, c'est un peu dommage. Au terme de genoux, il n'y a pas beaucoup d'espace, c'est franchement pas terrible et en plus on est assis un peu droit. Contrairement à l'avant où les sièges sont en cuir et en alcantara, à l'arrière c'est entièrement en cuir, mais on retrouve quand même les petites surpiqûres bleues. On a vu l'intérieur, on a vu l'extérieur, maintenant on va aller faire un petit tour sur la route. En termes d'agrément de conduite, on est une position qui est plutôt assez optimale. Le volant tombe parfaitement sous la main. La voiture n'est pas très bien insonorisée quand même, le moteur est un peu présent. On entend beaucoup de bruit de roulement. Comme je le disais, il s'agit de la motorisation hybride 145 chevaux. Alors, bon, en mode hybride classique, ça reste assez agréable. Si on passe en mode éco, alors là, clairement, ça devient un veau, ça n'avance pas du tout. C'est franchement désagréable.
En mode sport, en revanche, c'est déjà un peu plus plaisant, même si bon, seulement 45 chevaux, c'est un peu trop juste quand même pour le véhicule. Là, je suis à fond sur la pédale. On peut pas dire qu'on est scotché au siège. Au niveau de la conso moyenne, on est aux alentours de 6 litres au 100. C'est pas génial quand même pour un véhicule hybride qui est pas non plus très gros et pas très lourd. On a connu mieux. Affiché à partir de 31 300 €, le nouveau Arkana est plutôt bien positionné. Pour la finition alpine, il faut compter à partir de 36 000 € et pour avoir cette configuration exacte avec toutes les options, on est à 41 200 €. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à partager et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.